Bonjour et bienvenue à notre cinquième vidéo du cinquième jour de confinement. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aborder la question de la dynamique du changement, et en particulier d'une courbe qui s'appelle la courbe de deuil, qui est assez classique, mais qui explique beaucoup de choses et qui permet de comprendre dans quelle situation on est, comment on la vit, comment les autres la vivent aussi autour de nous, pour essayer d'envisager l'issue de cette situation. Alors donc, cette courbe de deuil, elle est en U. Voilà. On a un U avec, au début, eh bien, le choc. Voilà. C'est la nouvelle qu'on apprend, c'est cette nouvelle qui va nous amener à changer nos pratiques, nos représentations, nos visions du monde, beaucoup de choses. Ce choc, il va ensuite laisser place à une attitude qui est celle du déni. J'y crois pas, c'est pas possible. Et comme j'y crois pas, c'est pas possible, je peux aussi continuer à vivre comme j'ai l'habitude de vivre parce que je n'y crois absolument pas. Et ça, c'est pas quelque chose de vraiment volontaire et conscient. C'est une défense. C'est une façon de se protéger. Donc c'est quand même quelque chose qui s'entend et qui se respecte, et c'est pour cela qu'on ne peut pas attendre des changements de comportement drastiques de tout le monde en 2 jours après l'annonce d'un choc tel que ce qui nous a été annoncé. Ensuite, suite au déni, fait place un autre type de comportement qui est la colère. La colère, c'est la révolte, c'est la chasse aux personnes responsables ou irresponsables. Voilà, donc cette colère, elle se manifeste, elle s'exprime, et on va la trouver aussi notamment sur les réseaux sociaux, et c'était le sujet de la vidéo que j'ai pu faire hier. Donc la colère, au bout d'un moment, elle s'épuise. Quand on a fini d'insulter toute la Terre et toutes les autres personnes responsables de tout ce qui nous arrive, on finit par se dire ça ne sert à rien et on laisse place finalement à quelque chose qui va être très cru, c'est la peur. La peur, elle est là dès le départ. Mais la peur, elle est masquée par différents comportements. On la trompe, la peur. Et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui reste? C'est cette peur. Et donc face à cette peur, il va falloir apprendre à la gérer. Il va falloir apprendre à la maîtriser. Il va falloir peut-être se faire aider, parce que ça va peut-être pas être facile tout seul de gérer ses peurs. Donc la peur est là, et la peur petit à petit amène à des idées, des solutions. Et c'est là où on entre dans mais des idées qui vont toujours être dans essayer de nous ramener vers cette période d'avant. Vous voyez, on veut revenir vers l'avant, et pour revenir vers l'avant, on va rentrer dans une phase qui est celle de la négociation. La négociation, c'est discuter les règles, discuter si j'ai le droit de faire ça, de ne pas faire ça, si je peux continuer comme avant, à faire mes courses à tel endroit, si je peux continuer comme avant, à faire telle et telle chose. Voilà, donc on est dans de la négociation. Cette négociation, on peut difficilement la mener quand on a des solutions qui nous sont imposées d'en haut et sur lesquelles on n'a pas notre mot à dire. Donc c'est une phase ici qui est plus ou moins comprimée. Et puis, ici, on arrive finalement, donc les négociations sont vaines, n'ont même quasiment pas lieu. On arrive à ce qu'on appelle le relâchement ou le découragement. Je baisse les bras. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, là, c'est le fond du seau. Voilà, le fond du trou. Alors la bonne nouvelle, quand on est au fond du seau ou au fond du trou, c'est qu'on peut donner un grand coup de pied au fond et remonter. Seulement, il faut savoir qu'on peut remonter. C'est pas évident, je vous dis ça d'une façon légère, mais c'est pas si évident que ça. C'est cette idée de découragement, c'est une idée de déprime totale jusqu'à l'acceptation. L'acceptation, c'est déjà le début d'une reconstruction. J'accepte ce qui se passe, j'accepte que je ne peux pas changer les choses, que je ne peux pas agir et que je dois agir en conséquence. Et donc, pour agir en conséquence, eh bien, je dois comprendre ce qui m'entoure, ce qui m'arrive, et on passe à une phase de prise de sens. Et puis, cette prise de sens, elle nous aide à intégrer d'autres choses, à changer notre mode de pensée, nos représentations, notre vision du monde. C'est la phase d'intégration. Enfin,
on revient, après cette phase d'intégration, à l'action. L'action qui va nous permettre d'agir dans ce nouvel environnement d'une façon efficace, structurée. Alors évidemment, ça va prendre du temps, ça demande d'en passer par là. Tout le monde ne suit pas ces étapes de la même manière, avec la même vitesse. Le confinement veut dire rester chez soi, seul. À ce moment-là, ça peut aller, quoique là, il ne va pas falloir rester là trop longtemps et appeler des personnes et ne pas se laisser non plus descendre complètement au fond du seau. Mais à plusieurs, c'est aussi un sacré challenge parce qu'on n'est pas tous au même niveau dans la courbe. Et il faut l'entendre, parce que sinon on va se disputer. Et c'est là où on commence à entendre à la fin de cette semaine qu'il y a des ambiances de famille qui sont totalement invivables. Et ces gens-là se demandent comment ils vont tenir plus longtemps. Donc voilà, ça peut être un outil pour essayer de vous comprendre, essayer d'échanger sur ce qui se passe. N'oubliez pas aussi que des chocs et des annonces, il peut y en avoir d'autres. Donc on peut avoir plusieurs courbes à gérer aussi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Déjà de garder espoir parce que de toute façon ça ne peut que s'améliorer. On va passer par une période difficile, peut-être plus difficile, mais ce qu'il faut regarder, c'est l'issue. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.